Mars est entré en Lion, signe fougueux, volcanique, nature de feu. Mars est quand même beaucoup plus à l'aise dans cet élément qui est compatible avec lui. Donc, il va donner sa puissance au service de la création, de la créativité. C'est une période où on va se sentir beaucoup plus créatif, beaucoup plus combatif, mais cette combativité va être mise au service d'un projet, au service d'une cause, au service d'un renouveau. On est symboliquement dans le lion, le secteur 5, qui correspond bien sûr à la créativité. Côté financier aussi qui peut être touché, hein, on est sur le domaine monétaire avec le lion, mais surtout la nature des enfants, les relations que l'on peut avoir avec ses proches, avec ses enfants, avec ses œuvres d'une manière générale. C'est une période très profitable pour les artistes et d'ailleurs je regardais, c'est assez amusant parce que on a été assez nombreux à faire des starter packs qui sont des petites figurines issues de l'intelligence artificielle qu'on a publié ou pas, c'est pas ça le débat, mais les artistes se sont rébiffés en disant non, c'est un viol de contenu et nous allons publier des starter packs issus de notre créativité. Donc c'est un petit peu l'humain contre la machine. Et ce mouvement est très dans cette logique de Mars qui arrive en Lion, qui se réapproprie sa créativité, qui se réattribue sa véritable potentialité. C'est-à-dire, je ne vais pas tout donner à la machine. Il y a un moment donné, il y a une confiscation de ce que nous sommes, de notre créativité, de notre identité même. Et au-delà de ce seuil, ce n'est plus acceptable. Alors, ça va poser la question aussi de la survie des artistes, en particulier des graphistes, qui vont avoir de moins en moins de travail dans les temps qui viennent. Comment l'humanité va pouvoir continuer à nourrir toutes ces personnes qui sont clés pour l'équilibre sociétal. C'est-à-dire les artistes, c'est pas uniquement ceux qui publient, c'est tout un fonctionnement cognitif dont nous avons absolument besoin. Le jour où il n'y a plus de créativité dans l'humanité, l'humanité disparaîtra. Il y aura une forme d'ensauvagement. L'art, le créatif, c'est ce qui permet aussi la société. C'est ce qui crée du lien. C'est ce qui crée de la joie à travers le visuel. Et ce matin, j'écoutais une émission qui était assez intéressante sur la question de la couleur dans notre environnement. Et c'est vrai qu'on a tendance à avoir des environnements blancs, à avoir des environnements qui sont dépouillés. Et pourtant, la couleur est quelque chose de très important dans le visuel. Alors c'est vrai que moi je vis dans un environnement blanc, mais je vis sur l'eau et à Malte il y a énormément de couleurs. Et c'est quelque chose qui me fait plaisir, qui me nourrit, qui me rend joyeux. Et en fait, au plus on va mettre de la couleur dans son environnement, et au plus il va y avoir une forme de joie qui va nous habiter. Et d'ailleurs on voit bien les entreprises qui sont dans la Silicon Valley, qui sont des hubs ouverts, sont très joyeuses, très colorées, et c'est comme ça qu'on imagine un petit peu les startups du monde digital, avec beaucoup de couleurs, avec des environnements très presque enfantins entre guillemets, dans le sens où il y a un design très très ludique. D'ailleurs, on voit bien avec les avatars, que ce soit des yacht clubs, que ce soit les cryptos, les NFT, c'est toujours très coloré, c'est toujours très joyeux, c'est toujours très ludique. Eh bien, Mars qui arrive en Lion ramène de la visibilité à cette créativité qui se connecte sur l'essentiel. Alors, à titre personnel, c'est une période où on est vraiment invité à redécouvrir sa créativité, redécouvrir son imagination. Par contre, ça vient nous parler de choses inachevées. Nous avons eu cette opposition Mars-Pluton et nous avons cette opposition Mars-Pluton au moment de la nouvelle lune. Elle va donc marquer les temps qui viennent. Alors c'est une opposition qui est très dure, qui est assez violente,
qui met l'accent sur de la brutalité, sur de l'orgueil, sur des personnalités politiques qui mettent en avant de l'ego, de la personnalité, de la puissance, quel que soit le prix à payer. Est-ce que Mars-Pluton, c'est uniquement ça? Alors, pour les personnes qui ont dans leur thème de naissance Mars, Pluton, soit en carré, soit en opposition, soit en conjonction, la période est très importante. Qu'est-ce qui a été inachevé? Alors, c'est ce qu'on va regarder ensemble maintenant. 3 passages. 21 mai 2023, passage précédent. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à ce moment-là? On est dans un retour. Regardez la proximité des degrés. Qu'est-ce que vous avez pris comme décision clé, fondamentale, à ce moment-là, 2023? Pour ma part, je le sais, c'est le moment où j'ai décidé de créer ma chaîne. J'avais dans l'idée de créer une nouvelle chaîne. Je l'ai faite au mois de juin, mais je crois que l'idée a germé dans cette période-là. Regardez pour vous quelque chose ici qui a pris naissance, une prise de conscience, un souhait, un désir. Premier passage, Mars, Pluton, 3 janvier 2025. Qu'est-ce qui a été inachevé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et nous avons maintenant 27 avril 2025 pour venir boucler ces 2 passages précédents. Nous avons un autre passage qui est également clé, qui est le 3 novembre 2024, Mars opposé Pluton, là, en Cancer. Nous sortons enfin de cette période Lion-Cancer. Cancer, on est dans la famille, on est dans les mémoires familiales, on est aussi dans la crise des démocraties, nous sommes dans les groupes, nous sommes aussi dans cette montée du traditionnalisme, des traditions, et quelque part en rejet du wokisme, la montée des politiques beaucoup plus conservatrices. Dans le Lion, on est dans le signe des enfants, on est dans la continuité. On crée le foyer en Cancer, on va dans la continuité en Lion, on fait des enfants. Alors, dit comme ça peut sembler schématique, ça peut sembler dérangeant pour certaines personnes, mais au final, ça l'est pas tant que ça. Bien entendu, avoir une maison, c'est pas forcément pour avoir des enfants. Mais très souvent, quand une femme a un désir d'enfant, elle cherche également une maison pour créer le nid. Il y a quelque chose d'instinctif à ce niveau-là. Durant toute cette période de rétrogradation, Mars est venu titiller le Cancer. Ça a été une période phare qu'on a commencé fin d'année 2024. Et on est en train d'en sortir en ce moment. Et le président Trump aimerait un accord rapide Ukraine-Russie. Est-ce que ça va aboutir? C'est pas certain. J'ai un T carré. On va regarder la carte. Pas certain que ça aboutisse. Par contre, à titre personnel, au moment où Mars fait son opposition exacte à Pluton, j'ai la Lune qui se retrouve sur Chiron. Pourquoi la Lune? Parce qu'elle se retrouve au service de Mars. Alors là, il ne peut pas y avoir de carré. Vous avez Mars qui est en Lion, signe de feu, et il amène toute son énergie, toute sa puissance à la Lune. Il y a un lien entre deux. Mais ce lien n'est pas négatif. Il amène sa force. Il amène sa puissance. Pourquoi? Parce qu'il sort du Cancer. Donc ça va être une période clé pour guérir les drames familiaux que nous avons. Pour guérir nos vieilles mémoires d'enfants qui ont été blessés. Et ça arrive dans une conscience,
Saturne, nœud nord, Poisson. Donc là, j'ai un activateur. Ici, j'ai un détonateur qui vient travailler puissamment sur les mémoires familiales et qui m'invite à un renouveau. Et là, j'ai une libération. Mars, Pluton agit sous forme de libération. Ça veut dire que tous les vieux dossiers que vous avez avec votre famille, toutes les mémoires familiales qui ont été dégradées, qui sont devenues obsolètes, c'est le moment de mettre des barres sur les T et des points sur les I. Soit de manière positive, en reprenant des liens, peut-être que c'est allé trop loin en termes de rupture et il est temps de faire la paix, ou alors on a mis son mouchoir dessus sur des conflits, eh bien c'est le moment de lâcher les chiens. Alors les aspects négatifs, Mars-Pluton, surtout avec un T carré au soleil, peuvent être en politique étrangère particulièrement explosifs. On en parlera dans la nouvelle lune, mais à titre personnel, ça va donner une énorme énergie de croissance, de réactualisation pour finir le job. Là, on était dans quelque chose qui était resté en suspens. Alors peut-être avec nos propres enfants, peut-être qu'ils tiennent trop de place dans notre vie, ou peut-être qu'ils n'en tiennent pas assez. Peut-être que je m'occupe trop de mon travail et pas assez de ma lignée. Et que là, il est temps que je dise aussi les choses. J'ai dit à ma fille, par exemple, que ça me ferait plaisir de la voir avec mon petit-fils à Malte, puisque je vis à l'étranger. C'est un exemple. Mais dire les choses. Mars en Lion, il est actif. Il est même proactif. Et donc, il y a énormément d'énergie dans cette période. Et je disais à une personne, en fait, être heureux, c'est aussi un choix. C'est-à-dire, ça passe par des moyens à mettre en œuvre pour sortir d'une situation désespérée dans laquelle on peut se noyer. C'est-à-dire, le monde, la société, la modernité vient me raconter que c'est pas possible. Eh bien, Mars en Lion, c'est un vainqueur. Il a peur de rien, il est prêt à prendre tous les risques, et surtout quand j'ai un aspect négatif avec Pluton. C'est-à-dire que dans ma brutalité, je vais dépasser les limites, je vais dépasser les bornes. Je vais aller au-delà de ce qui est attendu de moi. Donc c'est une période de croissance inouïe. Si on se donne l'autorisation, et là, la réponse essentielle, elle vient bien sûr du soleil. Alors, je vais effacer un petit peu, là j'ai beaucoup crayonné. Le soleil se trouve en Taureau, en signe de terre. La terre est très compatible avec le feu. Lorsqu'il y a un feu sur la terre, ça vient la nourrir. Les écobuages qu'on faisait avant, on faisait brûler des feuilles, ça créait de l'humus et ça nourrissait la terre. Soleil, il est en Taureau. Il est au service de Vénus. Vénus, qu'est-ce qu'elle vient me raconter avec Neptune? Elle vient me parler d'amour. Elle vient me parler de puissance. Et donc, pour sortir cette puissance hors de moi, eh bien, encore faut-il que j'accepte de m'aimer, que j'accepte de me reconnaître, que j'accepte de reconnaître mes besoins. Et nous sommes dans une société où, malheureusement, il y a d'une part de l'égoïsme, ça c'est un fait, mais il y a aussi énormément de personnes qui ne reconnaissent pas leurs propres besoins. Ça peut pas tourner comme ça. Je peux pas être uniquement dans une activité professionnelle pour payer les factures. Je ne peux pas être uniquement au service des autres parce qu'il n'y a pas le choix. J'ai aussi des besoins. Et ces besoins, la reconnaissance de mes besoins, de mes actifs, passe par la reconnaissance de moi-même. Alors, ça va mettre l'accent aussi sur le manque. Ça va mettre l'accent sur la paupérisation des personnes, ce qui crée de la douleur. Alors, je m'étais posé la question d'ailleurs de cette paupérisation. Est-ce que c'est le fait des choses? Est-ce que c'est pas organisé d'une certaine manière? Parce que quand on est préoccupé
par l'idée du lendemain, on n'est pas libre. Sa première liberté, elle est matérielle. Alors, il y a des personnes qui me disent, oui, et le spirituel là-dedans. Nous ne sommes plus dans une spiritualité de type poisson. Nous sommes invités à une forme de basculement. Je m'explique. Le basculement du poisson vers le Verseau, c'est ma capacité à être en même temps un être dans l'incarnation, un être dans la matière, un être qui profite de la vie, mais aussi un être doté d'une spiritualité et d'une conscience que j'accepte supérieure. Et donc je vais nourrir ma conscience. Mais ça passe également par nourrir ma confiance en moi et mon enracinement. Ce n'est plus le choix, tel que le poisson me le disait, entre le matériel et le spirituel. Aujourd'hui, je peux avoir les deux. Ce n'est pas irréconciliable. Et alors, c'est très fort parce que dans cette période-là, avec cet amas, Neptune, qui est passé en Bélier, alors j'en avais parlé, j'avais dit que malheureusement il n'irait pas loin. Nous sommes le lundi de Pâques et le pape est mort. Et alors c'est assez fou au niveau de la symbolique parce que la Pâques, c'est le passage, mais c'est la résurrection. Et la résurrection, elle se fait dans la vie. Et là, eh bien le pape est mort. Il y a quelque chose de très particulier. Et il va y avoir un renouveau derrière. Il va y avoir un changement, je pense, au niveau de la chrétienté. Ce que vient bien raconter d'ailleurs ce Neptune qui passe en Bélier, où nous avons eu dans le passé un pape très occupé des migrants avec Neptune Poisson. Le poisson est le signe de la migration. Et là, avec Neptune Bélier, le jour de Pâques, il décède. Pourquoi je parle du pape? Parce que c'est une énergie Bélier. Le pape, c'est Neptune. Et Neptune se trouve en Bélier, donc avec Mars. Et Mars, dont la puissance a été redoutable tous ces derniers mois, toutes ces dernières années, parce qu'il était dans le signe où se trouve le nœud nord. C'est-à-dire le nœud nord était en Bélier. Mars est venu nous apprendre beaucoup de leçons. Il est venu nous raconter des risques. Et dans cette opposition à Pluton, il est en train de nous donner un choix. Le choix, c'est le suivant. Mars est de l'énergie. Est-ce que je vais privilégier l'énergie de la colère, l'énergie de la destruction, l'énergie de on casse tout, peu importe le prix, parce que Mars est une planète qui tranche, qui coupe, qui découpe. Elle n'a pas d'état d'âme. Elle est premier degré. C'est la personne qui ne peut pas rire d'une blague deuxième degré. Elle ne comprend pas le deuxième degré. On est vraiment dans les instincts de base, des instincts de survie avec Mars. Soit on continue comme ça, et à un moment donné, il y aura aussi un prix à payer. Soit on va chercher une énergie, on n'est pas dans un carré Mars-Pluton, donc il y a une issue possible, et l'issue possible se fait par Uranus. Pourquoi Uranus? Parce que Pluton est en Verseau, et que nous avons Uranus, Soleil, dans le même signe, dominé par Vénus. Donc il y a une porte de sortie. Une porte de sortie qui est soudaine, qui est brusque et qui demande à être saisie. C'est un changement profond de paradigme. Ça veut dire que grâce à ma créativité, je peux trouver une issue favorable aux grandes questions que vient me poser ma vie. C'est une invitation à se libérer des carcans. C'est une invitation à poser un autre regard sur sa vie, à faire le point, à se désengluer de ce que l'on croit impossible. Par contre, ça demande d'en passer par ce passage profondément initiatique, Saturne
nord, où je laisse derrière moi ma peur? Est-ce que j'en suis capable? C'est ça la question. Si je préfère une société du confort, de la sécurité, parce que je suis accroché à mes peurs, que je n'arrive pas à aller au-delà, je ne pourrai pas prendre la porte d'Uranus. C'est valable à titre individuel, c'est aussi valable à titre collectif. C'est la question de la prise de risque. La créativité est une prise de risque. Dès qu'on fait, si je fais une vidéo par exemple, c'est un acte de créativité. Je prends le risque que ma vidéo soit aimée ou pas. Quand j'ai commencé ma chaîne, j'ai pris le risque qu'elle trouve son audience ou pas. Donc il y a de l'énergie, il y a du travail, il y a la somme des heures que je passe dans ces vidéos. Souvent au détriment de ma vie personnelle. Le dimanche, je dois faire la vidéo de la semaine. Dans la semaine, je dois gérer mes vidéos avec mes rendez-vous. Donc, il y a une prise de risque. Mais par contre, ça va donner de la surface. Et là, si on arrive, aussi bien collectivement qu'individuellement, à récupérer cette énergie de puissance Mars-Pluton, on va récupérer cette énergie de violence, cette énergie de colère, pour en faire une poussée en avant. Donc une poussée en avant particulièrement créative, innovante et favorable, non seulement à ma propre vie, mais aussi aux gens autour de moi. Alors ça va être une période pour revoir ses positionnements avec ses enfants, avec ses parents, accepter de poser un autre regard sur sa vie et de prendre des décisions. Donc c'est une période de grands changements qui s'ouvre devant nous. Le monde est en train de basculer, le monde est en train de changer. Est-ce que je saute dans le train ou est-ce que je regarde le train partir sans moi? C'est valable pour les pays, c'est valable pour chaque individu que nous sommes. Si mon pays refuse le train de la modernité parce qu'il va préférer investir dans de l'armement, c'est autant qu'il ne va pas investir pour l'avenir, pour les générations futures, pour la technologie par exemple, ou pour le confort, le bien-être de ses habitants, comme la santé, le soin, les innovations médicales. Et pendant ce temps-là, il y a d'autres qui le font. Et là, on voit bien comment la richesse est en train de basculer. Comment il y a des zones qui vont émerger, notamment la zone Asie-Pacifique. Et là, on est sur un changement complet de paradigme. Et Mars vient me montrer ça. Le Soleil, c'est la lumière, mais le Lion, c'est la lumière de midi. Alors, elle peut être aveuglante. C'est qu'est-ce que je refuse de voir. Beaucoup de personnes ont peur et me demandent est-ce que ça va s'arranger. Et c'est une question fermée. Normalement, face à ce genre de questions, je devrais répondre oui ou non. Et moi, je réponds une toute autre chose en disant qu'est-ce que vous allez faire de votre vie si la situation ne s'arrange pas. Là, on est dans une réponse de créativité. C'est-à-dire, à la limite, la situation collective ne doit pas m'empêcher de trouver une réponse proactive. Mars en Lion, c'est la proactivité. Vous avez une entreprise qui est vraiment montrée comme un exemple au niveau du marketing, c'est Airbnb. Airbnb est né dans la crise. Des jeunes qui n'arrivaient plus à se loger, qui étaient à San Francisco, et ils ont acheté un matelas gonflable et ils ont loué ce matelas. Et bien sûr, ils ont trouvé du monde. Et les gens les appelaient en disant « Vous en avez pas d'autres ? On n'arrive pas à trouver un hôtel. » C'était durant une convention, c'était plus personne n'arrivait à se loger. Donc ils ont trouvé des copains qui ont fait pareil. Et c'est comme ça, sur une idée un petit peu loufoque, que Airbnb est né. Pourquoi pas? Et quand j'avais fait du Airbnb sur mon bateau, parce que j'ai un petit voilier, un vieux voilier, une vieille coque qu'on a retapé avec mon mari, et à un moment donné, on avait des problèmes de trésorerie. Et la question qu'on a posée, je lui ai dit, mais pourquoi on ferait pas du Airbnb sur le voilier? Et il m'a dit, mais c'est pas possible, on n'est pas dans une marina. Et j'ai dit, mais tu verras, le concept va plaire. Et le concept a plu. Pourquoi? Parce que c'est de la créativité pure.
C'est comment vous allez trouver une solution pour vous en sortir. Alors vous allez me dire, oui, bien maintenant c'est plus possible. Mais c'est pas ça la réponse. La réponse, c'est qu'est-ce que vous pouvez imaginer, vous, comme solution créative à votre problématique. Utilisez des outils, allez chercher des réponses. Vous prenez une feuille, un papier, un crayon, et vous imaginez une solution. Ça va vous ouvrir des portes. Ben, c'est ça l'énergie positive, Mars-Pluton. C'est la pure créativité que je vais mettre au service de ma propre vie. Le soleil. Si je m'enferme en disant c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Mais le c'est pas possible, c'est aussi le reflet de mes propres peurs, de mes propres limites, de la gangue qui m'empêche d'avancer. Je travaille beaucoup là-dessus durant mes rendez-vous privés. Parce que je vois tout de suite dans un thème où sont les zones que je peux exploiter pour amener une personne à avoir d'autres solutions dans sa vie. Moi, je suis là pour l'aiguiller. Je suis là pour baliser une route, en fait, et lui montrer des réponses objectives. Et parfois, j'amène aussi ma propre créativité que je mets au service de la personne. Et Pluton Mars, au départ, ça va jouer de manière très dure. Alors, ok, il y a un risque d'incendie, il y a un risque d'explosion, il y a des risques d'attaque. Tout ça, c'est vrai. Mais il y a aussi cette énergie première que je peux utiliser dans ma propre vie au service de mes projets, de mes projections. Et là, je vous invite vraiment à récupérer cette énergie-là pour en faire quelque chose et améliorer vos conditions de vie. C'est plus seulement se reposer sur l'extérieur. C'est vraiment trouver en vous une ressource, une énergie puissante, parce que ça, vous allez en avoir besoin dans les temps qui viennent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à Astrologie Facile, et si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, les liens dans la description. À très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous!